Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal des sports sur C24+. Infosport vous propose tout de suite cet élément sur le retour des joueurs qui ont été rapatriés venant du Soudan. Fabrice Ngoma, Steve Ebuela, Glody Lilepo et le coach Eugène Boulaïma sont enfin à Kinshasa, accompagnés par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Égypte, Jean-Baptiste Kassongo Misenga. Ils ont été accueillis à l'aéroport international de Ndjili en début d'après-midi, le lundi 15 mai, par le ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kaboulou-Mwana Kaboulo. Reportage. C'est à 12h15 que le Boeing de la compagnie Ethiopian Airlines a atterri à l'aéroport international d'Ndjili. À son bord, le coach Eugène Boulaïma, les joueurs Fabrice Ngoma Luamba, Steven Ebuela, Glody Lilepo Maccabi, tous des Al Hilal Omdurman du Soudan. À la tête de la délégation, Jean-Baptiste Kassongo Misenga, ambassadeur de la RDC en Égypte. Je vais aller présenter nos remerciements au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous remercions aussi au Premier ministre qui n'a pas hésité à mettre les moyens nécessaires à travers notre ministre des Affaires étrangères, son Excellence Christophe Lutondola. Et cela n'a pas été facile, cela ne pouvait pas être possible, n'eût été l'assistance ou la collaboration de son Excellence le ministre Kaboulo, qui tous les jours était en contact avec nous et avec le joueur pour les rassurer qu'ils ne puissent pas être traumatisés. Tout n'a pas été facile pour faire sortir ses compatriotes du Soudan. Nous avons effectué un déplacement du Caire jusqu'à la frontière de l'Égypte. Nous sommes entrés juste au Soudan et nous avons localisé nos athlètes. On les a sortis du Soudan, on a traversé la frontière, ramenés à l'Égypte et aujourd'hui, s'ils sont parmi nous, parmi vous, parmi ses frères et sœurs, donc on ne peut qu'être satisfait. Du côté des joueurs, la situation était difficile à vivre, comme les témoignent leurs émouvants récits. Une semaine, 2 semaines, après on a banamboka wa Soudanais bazongi banda kutumani ko bipe sérieux et puis toche moi chaud ba dirigeant bazwa ba memi so na province mususu non loin à Égypte. El boso to remercier non Nzambe parce que yende mutaye bi réalité tout sans y l'emsutu nga toujours nga boete. La remercier président de la République na ba effort au basali ambassadeur en plus, il remercie aussi beaucoup le ministre des Sports. Il y a vraiment des mouvements vraiment mingi avant de contenter biso des ambitions dans moral donc à sali vraiment effort makasi. Fabrice Ngoma, ancien des V-Club et Raja de Casablanca, a vécu une expérience difficile à raconter. C'est la première fois, moi comme dans la vie, aussi 6 matchs, guerre en pleine capitale. C'est la première fois, on a vu, mais Dieu merci, grâce à gouvernement, nous allons à. Le coach Eugène Boulaïma a quant à lui salué l'implication du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, du ministre des Affaires étrangères Christophe Lutondola et du ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulo afin qu'ils puissent se sortir de cette situation délicate. Puis l'entraîneur des gardiens de Al Hilal Omdurman a échappé belle avec 3 autres joueurs congolais au piège qui se refermait sur les expatriés en séjour au Soudan. Eugène Boulaïma est revenu sur ces événements qui se sont révélés horribles, surtout lorsqu'il fallait penser quitter le pays suivi. Le club se situe à Omdurman. C'est une autre ville juste à côté de Khartoum. Le combat a commencé. Donc, nous, la veille, là, on a joué un match. Le match est terminé un peu tard. On est rentré, moi et le coach Bengue. Les autres sont allés chez eux. Nous, en rentrant, il y avait des barrières. On voyait quelque chose de louche. Mais on n'en revenait pas. On dit, bon, peut-être c'est quelque chose habituel, quoi. En arrivant chez nous, le matin, on devait jouer le lendemain. Il y a comme des feux d'artifice. Nous, on croyait que peut-être le ramadan est fini parce qu'ils étaient pendant le mois de ramadan.
Je vois le coach Ibenge m'appeler. Il me dit, Eugène, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'entraînement. J'ai dit, mais pourquoi? Mais toi, tu ne vois pas dehors. Moi, j'ai dit, c'est comme si de feu d'artifice. Il m'a dit, non, non, ce n'est pas le cas. Nous, ils ont reçu un message que donc, le pays était en guerre. Bon, on ne pouvait rien. On est resté à la maison. Personne n'a bougé jusqu'à ce que les bombardements ont commencé. Et puis moi, surtout le coin où j'étais, c'est le coin où le milice là avait pris. On est allé à Omdurman, là où le club était. Et on a pris le bus, comme l'ambassade nous communiquait, afin qu'on puisse arriver vers la frontière, quoi. On était tout le temps en contact avec le ministre du Sport. Vraiment, donc, il nous consolait à chaque instant. On a fait presque 7 heures du temps pour traverser donc, les 2 frontières. Des formalités impossibles. Je remercie d'abord le président de la République, Fatou Béton, ainsi que son gouvernement, en commençant par le Premier ministre, M. Samalou Kondé, sans oublier le ministre des Affaires étrangères et notre ministère tutelle, le ministre des Sports, donc, qui nous a vraiment soutenus. Tu ne peux pas voir l'idée. Sans oublier aussi notre ambassadeur. Vraiment, il s'est battu. Corps et âme, avec le membre de l'ambassade. Ils sont venus nous récupérer là où on était. Donc, ce n'était pas facile. La délégation de la Fondation Yves Diba Ilunga a été reçue en audience par le ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kaboulou-Mona Kaboulou, dans son cabinet de travail lundi dernier. Les échanges entre les deux parties ont tourné autour de la création d'un partenariat au profit du football d'âge. Reportage. Dans le souci de promouvoir et mieux vendre l'image de la jeunesse congolaise, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou, a reçu dans son cabinet de travail la Fondation Yves Diba Ilunga pour un échange autour de ces sujets. François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou a donné quelques orientations à la Fondation et a montré l'importance de la formation de jeunes footballeurs en RDC. Par la même occasion, Yves Diba et sa fondation ont sollicité un partenariat pour les différentes activités qui seront organisées sur le territoire congolais. Je pense que je me suis assigné une mission depuis que j'étais jeune, d'encadrer mes petits qui sont derrière. Donc tout ceci ne pouvait se faire qu'avec le soutien ou même, je peux dire, la bénédiction de ce grand département, de ce grand ministère qui est nul autre que le ministère des Sports. D'abord la relève. La relève, il faudra que nous puissions éclaircir que depuis 2019, on a promu beaucoup de jeunes, localement et même sur le plan international. Aujourd'hui, par exemple, on peut citer un joueur comme Christian Saïlé, et qui est passé par des petits clubs, qui était, je peux dire, à la traîne, démotivé, mais c'est la fondation qui l'a motivé, qui l'a pris en charge, qui l'a logé. Et aujourd'hui, ce jeune est titulaire dans Kaiser Chiefs en Afrique du Sud. C'est un petit exemple parmi tant d'autres. Nous avons des jeunes des coins comme le Kankokolo et d'autres coins reculés, très talentueux, mais qui manquent de soutien en termes de matériel pour pouvoir exceller. Vous savez, et donc ça, c'est pas le ministère qui doit faire ce travail, qui doit descendre dans les rues, dans des camps. C'est la fondation, les fondations qui ont cette habileté de pouvoir exercer de cette façon-là. La fondation, par le truchement de son président, a remis un maillot en signe d'accompagnement au cours de son mandat au patron des sports en RDC. Parlons football féminin, cette fois, le président de CSF Bikira, Trudan Kassesso, avait fait le point jeudi dernier sur la saison sportive qui vient de s'achever ainsi que la préparation de la prochaine Coupe du Congo. Suivez. Bikira est sorti deuxième. Bikira Kinshasa est sorti encore vice-championne de la province de Kinshasa. C'est vrai, avec un écart d'un point, c'était un record, contrairement aux années antérieures, mais
J'ai apaisé mes athlètes en leur disant vous êtes sorti deuxième, mais vous devez vous apaiser, pas jusqu'à preuve du contraire. Bikila de Kinshasa est vice-champion du Congo. On peut tout dire. Nous sommes au-dessus de tout le monde. En attendant la Coupe du Congo, nous sommes vice-champions du Congo. Et tout le monde doit du respect ici à Kinshasa. Nous préparons les clubs, nous on ne triche pas. Nous ne sommes pas derrière les arbitres, vous ne nous verrez jamais. Nous ne sommes pas comme les autres qui trichent avec les arbitres, nous on ne triche pas. Nous jouons, nous respectons les règlements, nous respectons tout le monde. Et vous aurez à constater que c'est juste la préparation. Nous avons préparé les athlètes, on a essayé de faire un recrutement au point qui a répondu. À Kinshasa, on a essayé de recomposer les staffs techniques. Vous avez constaté que le niveau est vraiment élevé avec nos juniors. On n'a pas fait un recrutement extraordinaire. C'est l'organisation seulement en interne. Bon, il y a des recrutements qui vont se faire, qui se font déjà. Que ce soit le Bumbashi comme à Kinshasa, on va essayer de combler certains compartiments et les choses vont bon train. Et nous nous préparons pour ça. Pour le Bumbashi, ils ont déjà repris les entraînements. Pour Kinshasa, ils sont en vacances. Ils reprennent les entraînements la semaine prochaine. Non, le recrutement continue parce que nous n'avons pas seulement les juniors à Maluku, nous en avons aussi à Banzangou. Nous avons des pépinières, c'est que nous sommes en train d'encadrer la jeunesse. Et l'année prochaine, nous serons obligés d'étoffer encore cette équipe de juniors que vous avez vue ici, qui s'est bien comportée pour sortir championne. Il y a d'autres qui prétendaient être championnes qui ont fait la compétition. Nous ne voulons pas citer les noms des clubs en question pour ne pas faire leur publicité. Nous les avons battus là-bas. Si nous avons perdu, si nous avons fait match nul parce que les autres se sont amenés avec un sursaut de croyant qu'ils vont gagner par habitude, non, c'est terminé cette histoire. C'est terminé cette histoire. Si on nous donne encore ces gens-là à la Coupe du Congo, je pense qu'ils vont ramasser la poussière. Ils ont vécu ça, c'est terminé cette histoire. En judo, le passage en revue des athlètes a été fait par le coordonnateur adjoint Maître Patrick Kalala et le sélectionneur des léopards Maître Roger Toya. Ceci en prévision des 9e Jeux africains de la francophonie qui sera organisé en juillet prochain. Les détails dans cet élément. Le coordonnateur adjoint Maître Patrick Kalala et le sélectionneur national principal des léopards judo, Maître Roger Toya, font la lecture des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie et de bien d'autres aspects. Dans un processus que nous avons commencé l'année passée, nous avons organisé un tournoi de sélection de l'équipe nationale. Et c'est ce tournoi qui a permis à ce que l'équipe nationale congolaise de judo soit dotée des athlètes capables justement d'affronter les différentes échéances internationales. Et ça nous a permis de participer à différents tournois internationaux l'année passée. Mais seulement, nous présentions quelques vides au niveau de certains compartiments. Quand je dis compartiments, c'est-à-dire catégories, parce qu'en fait, le judo, c'est un sport individuel où on aligne les athlètes selon les catégories de poids. Et là, cette année, nous avons renforcé l'équipe nationale à travers un tournoi national. Et à ce stade, nous pouvons dire que l'équipe congolaise de judo au niveau de l'équipe nationale s'affiche complet. D'abord, les athlètes s'entraînent régulièrement. Depuis la mise en place de la coordination nationale des activités de judo, après les tournois permettant à la direction technique de présélectionner les athlètes au mois d'août de l'année passée, nous avons déjà démarré la préparation avec les athlètes, ce qui nous a permis de faire plusieurs sorties, 5. Nous avons raflé les médailles et nous avons obtenu de bonnes places. Il y a des athlètes qui se sont bien classés et il y a aussi des médailles. Et nous continuons avec ce rythme jusqu'au niveau de la francophonie. Donc, sur le plan technique, il n'y a pas vraiment de problèmes. Les difficultés ne manquent pas, mais il y a quand même des avancées. Là, je suis vraiment fier des athlètes qui s'entraînent régulièrement chaque jour, matin, soir. Et je pense que nous allons bien affronter le jeu de la francophonie. Mais d'autres volets, il y a l'aspect financier que je dois épingler aussi, les moyens. En tout cas, nous avons des difficultés, les moyens ne suivent pas. Les moyens de la préparation ne sont pas là, dont les moyens financiers exactement.
et puis quelques moyens matériels aussi. Nous avons discuté d'ordre matériel. Donc c'est une occasion que, si je me permets de lancer un mot aux autorités, nos autorités sportives, qui nous viennent en aide et nous permettre de bien préparer ces Jeux de la francophonie en mettant des moyens disponibles à notre disposition. Maintenant, nous sommes dans la préparation technique. Il y a aussi des combats amicaux qui vont être organisés. Et nous organisons aussi des chais, donc des combats, des exercices de combat en interne pour voir aussi le comportement de chaque athlète. Et puis après cette étape, il y a la préparation tactique évidemment, parce que là aussi il faut voir comment procéder avec des tactiques de combat avec les athlètes. Et évidemment aussi il faut ajouter l'aspect arbitrage, parce que l'athlète doit connaître aussi les règlements d'arbitrage, parce que sans connaissance de ces règlements-là, l'athlète sera foutu. Les léopards judo sont à même de rafler plusieurs médailles au 9e jeu de la francophonie. Parlons basketball à présent, poursuite du championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, l'Iprobakin. Au programme, l'Iprobakin, 12e journée, mercredi 17 mai 2023, au terrain de Matete, Binza City, va croiser le fer avec DSMP chez les messieurs. À 15h45, toujours chez les messieurs, Terreur contre Seforbach. Jeudi 18 mai 2023, au terrain Alliance, à 14h, des bonhommes contre la police chez les messieurs. Puis à 15h45, SCTP face à Ngalima, toujours chez les messieurs. Vendredi 19 mai 2023 à Matete, Riche contre City Kauka chez les messieurs. Puis à 15h45, Espoir Foucache contre Mac, toujours chez les messieurs. Samedi 20 mai 2023, à l'Alliance, INRI face à CNCS chez les dames. Puis à 14h30, Arc-en-Ciel face à Yellow Star chez les dames. Puis à 16h, Atari face avec Club. Lundi 22 mai 2023, au terrain de Matete, à 13h, MAC face à SCTP chez les messieurs. Puis à 14h30, la police face à Ngalema, toujours chez les messieurs. Et à 16h, Opportunidad face à Bellers, toujours chez les messieurs. Mardi 23 mai 2023, au terrain de l'Alliance, à 13h, Héritage face à DSMP chez les messieurs. À 14h30, Jeunesse et Avenir face au Figuier, chez les messieurs toujours. Puis à 16h, Riche contre Binza City, toujours chez les messieurs. En volleyball, pour finir, le classement partiel de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa est repris comme suit. Version dame première dans le classement, c'est le VC Laloy avec 4 matchs joués avec 12 points. Deuxième, Daring Club Motema Pembe, 5 matchs joués avec 11 points. VC La Grâce, 4 matchs joués avec 9 points. Canon de Njili, 5 matchs joués avec 5 points. Ouragan, 5 matchs joués, 3 points. New La Loi, 5 matchs joués, 0 points. Chez les messieurs, au premier rang, nous avons Green Team, VC Green Team, avec 4 matchs joués avec 11 points. Police, 4 matchs joués, 11 points. Madaka, 5 matchs joués, 11 points. Force Terrestre, 5 matchs joués, 8 points. Espoir, 3 matchs joués, 7 points. Bitia, 5 matchs joués, 5 points. Inter, 4 matchs joués, 4 points. Free Boys, 5 matchs joués, 3 points. Et la personne qui tient la queue, c'est Olympique avec 5 matchs joués, et 0 points. C'est la fin de ce journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur C24+, la télé numérique. Portez-vous bien.